Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte. Alors pour réaliser cette carte, donc c'est une carte effet vitrail. Pour réaliser cette carte, je vais avoir besoin tout d'abord de faire quelques découpes. Alors je vais vous montrer les matrices que je vais utiliser pour cette carte. Donc je vais utiliser ces grandes matrices qui viennent de chez Action. Donc c'était un lot de trois matrices comme ceci, festonnées. Ce sont les grands die de chez Action. Donc je vais avoir besoin de deux de ces découpes et une découpe fleur. Enfin moi j'ai choisi une fleur, après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le tout c'est que le die soit évidé à la découpe, que le motif soit évidé. Donc ici c'est un die qui doit être de la marque Studio Light, il me semble. Voilà pour les matrices. Ensuite oui, il me faut également un die étiquette. Donc là j'ai ressorti ces matrices. Donc ce sont les différents tags que l'on avait eu chez Action. Et j'ai utilisé cette découpe bannière donc pour faire mon étiquette. Voilà, donc ça je peux le ranger, j'ai déjà fait ma découpe. Pour le papier, je vais utiliser ce cardstock qui me vient également de chez Action. Donc j'ai utilisé une feuille blanche et une feuille gris argenté. Bon, j'en ai peut-être plus dans ce paquet, mais le gris argenté qui figure dans le paquet. Alors je commence par faire une première découpe, donc avec le cardstock blanc. Donc une première découpe avec le grand dies de chez Action. Donc c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, je passe donc dans ma machine, je fais une première découpe avec ce die, le plus grand. Je fais une deuxième découpe, donc dans le papier gris anthracite. Après moi j'ai choisi cette couleur, vous pouvez forcément bien entendu en choisir une autre. Je vais prendre le plus petit V3 et je fais une découpe dans mon papier gris argenté. Donc là vous faites comme si le papier était plein, hein. Forcément la découpe fleur n'est pas encore faite. Donc je découpe un deuxième rectangle de papier, donc dans un deuxième coloris. Ensuite je prends le die fleur que j'ai décidé d'utiliser. Je viens bien le centrer sur mon panneau gris et je le passe en machine et je fais ma découpe pour avoir l'emplacement, le motif évidé, l'emplacement de ma fleur. Je reprends de nouveau mon die fleur et dans du papier noir je refais une découpe. Donc là la voici. Là donc j'utilise la découpe qui est à l'intérieur de mon die. Voici pour les différentes découpes donc que nous devons réaliser. Donc je vais prendre mon papier gris, donc avec la forme qui est ôtée du rectangle. Je vais utiliser un morceau de papier, comment ça s'appelle, attendez, je vais retrouver sûrement c'est pas du vélum, c'est du rhodoïde. Ah bah dis donc, le mot était parti bien loin. Donc c'est du rhodoïde. Bon moi j'utilise des chutes de papier plastifieuse. Vous savez, comme je fais mes rangements
de die et de tampon, j'ai toujours un petit peu de chute, donc je le garde précieusement et je l'utilise pour faire des cartes shaker ou comme faire ce genre de cartes effet vitrail. Enfin, je l'utilise pour faire des cartes. Donc je m'en suis découpé un morceau. Donc oui, à savoir, au cas où vous n'auriez pas les die action, je vais peut-être vous donner les mesures que je vais utiliser. Donc ici, mon rectangle blanc fait 11,3 sur 19,5. Ma découpe grise, donc ma deuxième découpe rectangulaire, fait 18,3 sur 10 cm. Et là, je me suis découpé un morceau de rhodoïde, donc d'une grandeur, de telle façon que ma découpe passe bien, enfin de telle sorte à ce que mon rhodoïde soit assez grand pour y accueillir ma découpe. Voilà. Donc ici, mon rhodoïde fait 9,7 sur 15 cm. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par prendre donc ce morceau de papier. Je vais venir coller mon rhodoïde dessous, de telle sorte à ce que toute ma découpe donc soit recouverte de rhodoïde. Alors je vais peut-être prendre un petit morceau de papier, voilà, pour nettoyer. Donc maintenant, avec de la colle, je vais venir coller donc mon rhodoïde à l'arrière de mon panneau gris. Donc je vais utiliser de la colle tout simplement et je vais en mettre sur tout le tour. Je vais commencer par en mettre sur tout le tour de mon motif. Voilà, j'essaie de ne pas en mettre trop pour ne pas que ça bave sur mon rhodoïde, mais bon, ça peut-être que, enfin après on arrive toujours à nettoyer un petit peu le rhodoïde. Voilà, je mets bien de la colle. Voilà, et je vais venir coller donc le rhodoïde donc ici à l'arrière du panneau. Donc j'ai mis de la colle partout. Bon, c'était pas nécessaire puisque mon rhodoïde n'est pas aussi grand que mon fond de carte. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Je vais enlever la colle. Donc voilà, j'ai donc placé mon rhodoïde. Je colle bien tous les petits morceaux. Voilà. Donc j'ai bien, voilà, le rhodoïde qui est collé à l'arrière de ma découpe sur mon panneau gris. Ensuite, je vais prendre ma découpe noire, donc ma découpe de fleurs, et je vais venir la coller ici au-dessus sur mon rhodoïde. Je vais y mettre, donc je vais essayer de ne pas mettre trop de colle. Et ça, c'est pas toujours évident. Sur tout le tour de ma découpe. Voilà, je mets bien de la colle pour que ma découpe adhère bien sur mon papier. Voilà.
Et donc je viens coller ceci délicatement, donc à l'emplacement prévu, hein. Voilà. Donc la découpe s'imbrique très bien dans l'emplacement. Voilà. Donc voici où en est ma carte. Ensuite, je vais utiliser des feutres à alcool. Donc j'ai des feutres à alcool de chez Action, il est vrai. Mais là, je vais plutôt utiliser des feutres... Là, ce sont des feutres de la marque Graphidis. Non, Graphite. Pourquoi Graphidis? J'en sais rien. De la marque Graphite, vous voyez, l'étiquette est assez usagée. Il y a très longtemps que je les ai. Et je les utilise pas beaucoup. Et bon, j'avais envie de les sortir. Donc, j'ai sorti 2 verres. Donc ici, dans cette marque, c'est donc les numéros 8250 et 8150. 2 roses, le 5125, oui, et le 5160. J'ai sorti un jaune, le 1170. J'ai sorti le noir, bon, il n'est pas sûr du tout que j'en ai besoin. Donc là maintenant, je retourne mon panneau et je vais venir coloriser ici le motif de ma fleur ainsi que les feuillages à l'arrière. Donc je vais commencer par les feuillages. Je vais prendre la pointe la plus large. Allez, on y va. Alors, le coloriage n'a pas besoin d'être parfait, ça ne se verra absolument pas. Voilà. Si je juge que la couleur n'est pas assez... on ne voit pas trop la couleur, je vais passer plusieurs fois avec mon feutre à alcool. Un petit peu, un deuxième ton de vert, pourquoi pas. Je fais pareil avec la fleur. Donc ici, je vais commencer peut-être par faire le centre de la fleur avec le feutre jaune. Voilà. Je vais utiliser le feutre le plus foncé pour faire le centre de la fleur. Alors, je m'applique. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vais prendre le rose le plus pâle. Voilà, pour terminer la fleur, je vais essayer de faire un dégradé, bien que ce rose ne se voit pas tellement. On va essayer, vous verrez bien ce que ça donne. Je fais pareil pour la deuxième fleur.
ici je termine mon bouton. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est pas vilain, regardez. Bon, le rose est pâle, mais bon, je pense que c'est pas trop mal du tout. Mais je vais repasser quand même une fois un petit peu. Repasser un petit coup avec le jaune également. Voilà. Et on va repasser le rose pâle. C'est pas celui-ci. Et vous faites comme bon vous semble. L'avantage avec cette technique, c'est que on n'a pas besoin forcément d'être très doué en coloriage. Et j'avoue que ça m'arrange beaucoup. Voilà. Repasser un peu sur les feuillages. Et je pense qu'après, ce sera parfait. Voilà, j'essaye de mettre plusieurs tons. Voilà. Ouais, j'aime bien l'effet. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller. Alors, soit je colle directement sur un papier, sur mon papier blanc, mais j'avais vu également dans la vidéo que j'ai vue, l'on pouvait mettre un papier effet miroir à l'arrière pour donner plus de peps à mon effet vitrail. Je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Donc je reprends mon panneau retourné et j'ai découpé, vous voyez là c'est une chute, ce n'est pas très bien découpé mais ça n'a aucune importance, un papier effet miroir, donc là ici argenté, que je vais venir coller donc à l'arrière sur mon rhodoïde comme ceci, sur le rhodoïde. Donc je vais remettre un petit peu de colle tout autour. Bien sûr je ne mets pas de colle sur ma découpe, sinon forcément ça va se voir. Voilà, j'en mets un peu comme ça autour et je vais coller donc le côté effet miroir sur le rhodoïde. Voilà. Voilà, regardez, moi ça fait un joli effet. Je sais pas si vous voyez bien, je vois pas trop bien mon retour. Et ce panneau, je vais venir le coller sur mon rectangle blanc. Moi j'aime beaucoup. Alors vous le mettez en 3D ou vous ne le mettez pas en 3D. Je vais peut-être pas le mettre en 3D. Donc je vais coller tout simplement avec ma colle. Je vais éviter de mettre trop d'épaisseur sur ma carte.
Il y a déjà plusieurs couches de papier. Voilà. Je referme ma colle, sinon ça se bouche tout le temps. On est toujours en train de déboucher son tube de colle. Et donc je viens centrer ce panneau sur mon panneau blanc. Voilà. Alors ça a du mal à coller forcément. Je vais laisser prendre un petit peu la colle et je vous retrouve juste après. Ensuite, je me suis préparé une base de cartes. Donc je me suis découpé un papier de 11,5 sur 19 cm. Donc 11,5 sur 19 cm. J'ai fait un pli à 1 sur les 19 cm que je vais venir coller à l'arrière de ma carte pour avoir un endroit pour y noter mes petits... C'est une carte, hein, donc forcément il y a un petit mot à y ajouter à l'arrière. Donc je vais centrer, voilà, comme ceci. Je vais pas mettre bord à bord étant donné que mon motif à l'avant est festonné. Donc je vais centrer ce panneau sur l'arrière de ma carte. Et je vais venir simplement en coller donc les 1 cm qui sont prévus à cet effet. On barbouille de colle. Alors Valérie, tu ne vois plus clair. Oh là 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 là, ça dégringole. Alors je fais en sorte de mettre mon pli, ma partie encollée du bon côté. Voilà, je centre. Donc cette partie-ci, on ne la verra absolument pas à l'avant de la carte. Voilà. Alors j'enlève le surplus de la colle. Alors forcément ça a du mal à coller, c'est toujours comme ça. Allez. Trop pressé, on est toujours trop pressé de vouloir voir l'effet que cela donne, mais bon, il faut attendre, il faut quand même avoir le temps. Laisser le temps à la colle de faire son travail. Voilà, c'est un papier malgré tout assez rigide, donc voilà. Voilà, je vais appuyer un petit peu par ici pour aider le pli. Donc voici ma carte. Donc il ne me reste plus qu'à fignoler la décoration. Déjà mettre un petit sentiment. Donc j'ai prévu une étiquette. Donc j'ai découpé ma bannière. J'y ai mis un petit sentiment, donc là c'est bonne fête. Ce serait une carte, pourquoi pas, pour la fête des mamans. Je n'ai pas de tampon bonne fête maman, donc je vais mettre tout simplement bonne fête. Que je vais venir coller ici, sur le bas du feuillage, je pense. Bon là ça me fait un peu bas.
Bien que c'est un peu dommage de gâcher, le feuillage de la fleur. Oui, peut-être quand même en bas ici. Après en haut, je trouve que ça fait un peu... Non, je préfère en bas. Ouais, je vais venir coller mon sentiment. Donc là, ici, sous la fleur, on reprend sa colle. Et je vais venir coller donc ma bannière ici. Voilà, mon bonne fête. On va essayer de ne pas bouger. Je vais venir y rajouter quelques petits strass. Ici, il manque un peu quelque chose sur le haut de la carte. Donc, je vais sortir mes strass. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Ce sont des strass de chez Action. Tout simplement, voilà. Je pense que je vais rester sur des petits strass cristal. Je vais en mettre quelques-uns. Donc là, on les met où on a envie. Sur la salutation. Bon, je vais en mettre 6. Allez, soyons fous. Hop, et j'en mets encore un. Et voilà. Voilà, j'ai ma carte qui est terminée. Donc une jolie carte pour la fête des mamans. Voilà. Elle est très facile à réaliser, hein, quand on connaît la technique. Il est vrai que cette carte n'a absolument rien de compliqué. Ça nous permet d'utiliser les matrices de chez Action. Bien que la fleur, vous allez me dire que ce n'est pas un die de chez Action, mais il doit y avoir des fleurs. L'essentiel, c'est que la matrice évite le motif, pour bien sûr pouvoir colorier le centre du motif au feutre à alcool. Voilà. Bah, écoutez, j'ai été très contente de passer un petit moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.